Comment ça va, Audrey? Il y a beaucoup de, tu vois, d'émotions. C'est comme si on me faisait comprendre qu'on va nous révéler des choses vraiment importantes. Et je nous vois toutes les deux en position allongée, on flotte là dans la pyramide, tu vois. Mm. On est posé sur rien, on est en lévitation. Et ouais, Ouais, on se prépare au voyage. c'est ça, je me sens aussi dans Ouais, cet état flottant d'attente en quelque sorte, ouais. de patience. Et tu vois, la pyramide, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je vois comme si un côté de la pyramide s'ouvre, la porte s'ouvre, et on passe par cette porte et tu vois, tout en flottant, on continue là. On est aspiré là, on passe par cette porte. Ouais. Il y a un guide qui est là. Euh, c'est bizarre, son apparence, elle fait que changer. Mm. Ça doit pas être important. À la fois, bon, c'est un peu le guide, tu vois, le vieux barbu, mais à la fois, par moment, il a vraiment une apparence pas humaine. Ok. Et on se pose là avec lui. euh, et autour, enfin, il y a rien de palpable. C'est comme de la brume autour. De mon côté, je suis vraiment connectée au cœur. J'entends le bruit de mon cœur et connectée à l'idée du cœur de la terre aussi. Voilà, c'est très présent pour moi. Hmm. Ouais, en fait, il nous dit on est nulle part et partout dans cet espace. Mm. C'est bizarre, j'ai l'impression tu vois, il nous demande qu'est-ce qu'on a envie de savoir. C'est pas vraiment lui qui va guider, c'est bizarre. On a le choix. Il n'a pas prévu, tu vois, où nous amener. Ok. On peut choisir. Il me dit, mais oui, bien sûr, vous pouvez choisir. Il rigole parce qu'il voit que ça, tu vois, ça me déstabilise. D'habitude, on nous amène directement, tu vois. Oui, en plus, j'avais l'impression qu'on avait posé, enfin, avec notre discussion avant la séance, que ça allait s'orienter pour compléter, pour voilà, aller sur ce sujet-là. Ouais, mais même sur ce sujet, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choix. Il me dit, vous pouvez aller voir ce sujet-là par rapport à la Terre. Tu vois, il me montre la Terre, ce dont on a parlé, catastrophes naturelles, etc. Après, il me montre les humains vraiment en termes de relations et puis même de comportement humain, tout ce qu'on peut vivre. Il me montre aussi le corps physique, les choses qui peuvent se passer dans le corps physique. Mm. Euh, et aussi, il y a un niveau plus global. J'ai l'impression qu'il me montre les planètes à un niveau plus global. Ah, je sais pas, vu que tu enfin, étais pas mal connecté à la Terre, ça peut être pas mal d'aller voir ça.
Ok. Et c'est des petites portes différentes là. Ok, il a dit, il a ouvert. Alors c'est pas vraiment une porte, mais c'est dans ce nuage là, il y a un trou qui s'est formé et puis on va passer par là. Hmm. On passe par là et on arrive dans un lieu, tu vois, hyper beau, très vert, tellement, tellement beau, c'est presque irréel. Et là, il y a des ascenseurs, des sortes de tubes qui peuvent nous amener au centre de la Terre, tu vois, comme ouais, un tube. Ouais. Pour aller voir comme s'il y avait différents étages. Ouais. Différents étages à l'intérieur de la Terre. Ouais, c'est ça. Tu vois, on peut descendre et puis aller explorer. Hmm. J'ai l'impression que nous, on a envie d'aller au cœur, quoi. Je sais pas comment tu le ressens. Moi, j'ai qu'une seule image depuis quelques secondes, là. C'est la Terre et le cœur, comme si il y a un cœur rouge au milieu qui bat. Et autour, c'est jaune soleil, et puis voilà, jusqu'à la surface qui est plutôt verte. J'ai cette image-là et le cœur qui bat, c'est tout. Ok. Bah ouais, je pense qu'on peut aller voir ce cœur. On descend dans ce tube. Je crois pas qu'il vienne avec nous, lui. Ouais, je vois ce cœur rouge. Là, ce que je sens, moi, c'est ce que je sens depuis un petit moment dans le voyage, c'est comme si l'amour que l'on recherche en tant qu'humain, il y aurait de ça, de cette envie d'amour avec le cœur de la terre, en fait, de communion avec la terre. Hmm. Enfin, enfin, tu vois, Ouais. cette image d'humains qui sont super tristes parce que ils ont pas ça, qui sont vraiment dans une émotion, mais pas forcément d'ailleurs tranquille, enfin, quelque chose de presque parfois désespéré, cette recherche très Ouais. souffrante de cet amour perdu. Oui, c'est ça. C'est comme s'il disait, ah là là, on est abandonné, on trouvera jamais cet amour alors qu'il est juste là, quoi. Il est juste, ouais, il est juste au niveau de la terre, mais on le voit pas. Ouais, je vois des humains complètement inconscients qui se rendent pas compte enfin voilà, qui sont avec ce manque intérieur d'amour, ce manque de complétude et qui cherchent autour d'eux de manière un peu affolée, un peu très très agitée et en effet qui se rendent pas compte, enfin voilà, qui comprennent pas en fait ce qui leur arrive. Ouais, tu vois, moi j'ai le mot frénétique qui vient, c'est vraiment, il court dans Mm, tous les sens mm. et il s'agite pour rien, quoi. Et là, à l'opposé, je vois un être humain qui s'allonge sur la terre, sur Ouais. l'herbe, qui ferme les yeux et qui est en paix totale, tu vois, en communion en fait. Comme s'il entend, enfin, dans tout son corps, il sent la vibration du cœur de la terre qui bat. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est le calme, le fait de se poser qui l'aide à entendre tout ça. Parce que les autres, ils courent, Oui. ils peuvent pas capter ça. Ils cherchent pas là où il faut. C'est ça qu'on me dit. Non, parce que ce que j'entends, c'est, enfin, ce que je sens, c'est qu'ils comprennent pas du tout, en fait.
Du coup, ils regardent frénétiquement l'extérieur d'eux, ils pleurent, mais ils comprennent pas, ouais, ils comprennent pas d'où ça vient, en fait, ce manque terrible, ils savent pas de quoi ils ont réellement envie. Tu vois, il y a aussi le mot injustice. Ils ont l'impression que c'est injuste de vivre ça. Mm, Mais alors que tout est là. Il y a vraiment toujours ce parallèle entre les humains et puis des enfants qui comprennent pas tout, tu vois, qui font des erreurs. On est vraiment dans un mm, apprentissage là. mm, Et moi, là, de ce que tu voyais, je vois de plus en plus de personnes qui s'allongent sur le sol mm, et qui comprennent ça. Au début, ils sont surpris. Et puis, en fait, ça vient réactiver un souvenir. Donc, ils se disent, bah, ça a toujours été là. oui. Ils se Et, rappellent, en fait, que, ouais, qu'il y a toujours eu ça. mm, et que c'est quelque chose de complètement naturel, en fait. De Ouais, tout à fait, ouais. c'est retrouver. Ouais, c'est comme l'amour d'une mère, quoi, finalement. Oui, j'entendais ça aussi tout à l'heure. C'est Ouais, retrouver le père et la mère, mais à ce niveau-là. ouais. Et quelque part, c'est ça notre désir profond. C'est ça qu'on a l'impression qu'il nous manque, alors que ça nous a jamais manqué, c'est toujours là, en fait. Mais Mhm. quelque part, on s'est laissé plonger dans cette tourmente de manque, et donc on s'affole, et comme un enfant qui est dans le noir, qui comprend pas ce qui lui arrive, alors qu'il est dans la maison en sécurité avec ses parents. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Mais du coup, tu vois, on me montre aussi que le fait d'avoir l'impression que d'avoir perdu ça, ça crée des choses au niveau terrestre, ça crée des comportements, euh, je dirais pas que ça crée les guerres, mais tu vois, ça crée des conflits, ça crée des complications. Parce que Mmh. les gens, ils sont dans cette frénésie et du coup, ils font Mmh. n'importe quoi. Oui, Finalement, là, cette reconnexion, c'est un peu le remède à pas mal de choses. oui. C'est l'accès à la paix intérieure. Ouais, C'est la reconnaissance de la mère et du père. De la mère terre et du père, céleste. ouais. Et à la fois, quand tu les reconnais, tu te reconnais toi. Tu vois, tu reconnais qui tu es. Tu es à ta juste place. Mmh, Ouais. mmh. Oui, C'est ça tu vois, là, on me dit, c'est ça l'éveil, c'est ça tu es l'enfant. Oui, le, quoi, évolution spirituelle, peu importe comment on l'appelle, c'est ça en fait. C'est se reconnaître et reconnaître sa place. mmh. Voir les choses comme elles sont, comme elles ont toujours été. Mmh. Oui, c'est pas nouveau en fait, ça a toujours été là. C'est pas nouveau, ouais. C'est fou parce que là, tu vois, je sens que c'est tellement simple, quoi, t'as l'impression que c'est d'une simplicité. Oui, et à la fois, c'est comme si, il existe tout un chemin d'expérience, d'expérimentation pour, découvrir, redécouvrir, cette, vérité, ultime, j'ai envie de dire. Ouais, la vérité, elle n'est pas compliquée à comprendre, mais tu vois, je sens que le chemin, il est quand même important. Oui, Ce cheminement, donc, euh,
le comprendre avec le cerveau, c'est une chose, mais il faut surtout tu vois, le ressentir, Mm. l'intégrer quoi dans nos cellules. Et il n'y a que Ouais, l'expérience qui peut faire c'est ça. ça. Je sens que c'est comme si la vérité, elle n'est pas au bout du chemin. La vérité, c'est le chemin. C'est Ouais, quelque chose comme ça, c'est confondu, c'est ensemble. c'est ça. Parce qu'en fait, au bout, ben, c'est tellement simple. Enfin, il y a rien de plus, quoi. C'est Ouais, 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 ouais. c'est ça. Il Donc n'y a ça, ce n'est pas. finalement qu'une image mentale, qu'il y aurait Ouais, un ouais. bout, une fin, une... Ah, ouais, ouais. Ah, c'est beau. Ouais, c'est beau. À la fois, ça peut être déstabilisant parce qu'on est tellement formaté. Il y a un chemin, il y a un objectif. Quand j'aurai atteint mon, tu vois. Oui. Et là, c'est l'inverse, en fait. Mais peu importe où tu vas. Tu y vas enfin, tu vois, c'est ça, c'est le chemin en lui-même qui va te faire comprendre. Oui, c'est la différence entre la projection et la situation. C'est si je me projette, je suis sans arrêt dans l'inquiétude, dans la frénésie. Ouais, Et si je me situe, là est la paix. Et là, je peux sentir et expérimenter et comment dire, et m'imprégner, je sais pas vraiment le mot, mais du chemin, donc de la vérité, de la vie, en fait, de la vie, de ce qui vibre. ouais, c'est ça. Je profite aussi, tu vois, À ce moment-là, c'est à ce moment-là que je vis vraiment. Je ouais. suis vraiment vivant. Et moi, ça me ramène, tu vois, ça me montre des humains qui, justement, sont tout le temps dans la projection Mmh. et qui vont courir après des choses et ne pas vivre, tu vois, vont se dire quand je serai dans telle situation, quand j'aurai ma maison, quand je serai à la retraite, tu vois. Et en fait, ils vivent pas. Oui, et ils vont sans cesse prévoir et là, c'est marrant, ça me dit en fait, ils sont quelque part trop acteurs, mais quand on est un acteur, on est en train de jouer un film. On est en train de jouer Hmm. quelque chose qui est une illusion qui n'existe pas, en fait et qui est différent du monde réel. C'est marrant ça, j'avais jamais vu Ah ouais, c'est vrai. l'acteur C'est dans ce vrai. sens-là qui ah bah oui, d'accord, tu joues une histoire, bah vas-y si tu veux, mais bon, c'est pas en vrai, c'est là, tu es pas au bon endroit quelque part. Ah ouais, tu joues un Tu rôle, vois ce que je quoi. veux dire? Ouais, 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 c'est ouais. exactement. Ouais, ouais. Tu joues un rôle. Tu Bah, choisis, tu tu choisis un peux. rôle, ouais, mais c'est pas toi, quoi. C'est pas. Non. Ah ouais. Bah, c'est-à-dire que tu crois que tu es le seul à pouvoir s'occuper de toi-même, que tu dois absolument faire ceci, faire cela, décider ça, prévoir ça. C'est fatigant, c'est épuisant, c'est épuisant. Oui, et ça te maintient dans cette projection. Ah oui, T'es, tu c'est vois, obligé, c'est ça, c'est obligé. Quand tu projettes, tu es obligé de toujours projeter. t'es Sinon, dans tout le s'écroule, en faire, fait. t'es dans le faire, donc ouais. C'est ça, tu vois, la différence entre je suis dans le faire, je dois faire des choses et me projeter, et puis je suis déjà, quoi. Donc, Mm. C'est la différence entre, c'est moi qui impulse le mouvement, que j'ai créé dans ma tête, parce que je pense que c'est ça qui est bien et et je j'écoute, à l'intérieur de moi, le mouvement à l'intérieur et là, j'avance. C'est une posture, vraiment différente. ouais, c'est ça. Soit j'impulse, soit le mouvement, il est déjà là et j'écoute Bah, ce je qu'il y vois, a. par exemple, quelqu'un qui fait du vélo et donc qui pédale fort, il s'épuise Ouais, et la différence entre, quelqu'un qui est sur le vélo et là, il y a un coup de vent qui arrive, qui le porte un peu et puis après il se met à pédaler et ouais. puis quand le vent s'arrête, bah, lui aussi il s'arrête. Il y a quelque chose comme ça, à être à l'écoute des éléments extérieurs aussi, qui viennent, m'emporter, me donner un élan et puis m'emmener à gauche, à droite et je m'arrête quand je sens que c'est le moment de m'arrêter.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment Je être suis dans plus une à action, l'écoute. mais portée. Ouais, Ouais. Oui, on n'y va pas en force, quoi. C'est ça le oui, truc. exactement. Et l'acteur, c'est plus en force. On provoque les choses. Mm. Et on croit qu'on est tout seul. On Oui, croit vraiment qu'on doit gérer tout seul. oui, on se dit si je pédale pas, bah, je vais jamais avancer. Ouais. Mais tu vois, moi, on me montre que quelque part, il faut expérimenter ce jeu d'acteur pour ensuite s'en libérer. C'est normal. Mm. Euh, Attends, je comprends pas bien. Oui, il faut pas culpabiliser de ça, évidemment, d'être dans ce rôle d'acteur. Ouais, mais ça permet de quand on le sent, tu vois, se poser et prendre ce recul. C'est marrant que tu prennes ce mot d'acteur parce que là, on me montre que quand tu prends du recul, bah, tu vas voir la vie comme une pièce de théâtre. Tu vas regarder justement autour de toi les autres s'activer. Mm. Ouais, comme une pièce de théâtre. Ah, c'est marrant. Et là, on me montre que justement, dans cette posture où j'observe et je vois tous les autres acteurs, comment ils s'activent, comment, dis donc, ils ont l'air de se fatiguer et ça a l'air d'être difficile. Et à l'inverse, quand je vois quelqu'un qui est euh, dans le flux de la vie, j'ai envie de dire, Mhm. avec son aura lumineuse, ben, je vais avoir envie de le suivre, lui. Je vais avoir envie de me mettre à son rythme à lui. Parce que Ah, quelque part, il y a quelque chose qui m'attire, là, quelque chose qui est juste. Donc, je vais me remettre quelque part en mouvement après ce temps d'arrêt où j'ai vu les autres faire n'importe quoi et se perdre comme moi je me perdais, et me laisser inspirer par quelqu'un qui est dans le sens du courant de la rivière, quoi. ah Parce que ouais. naturellement, ça attire, naturellement, ça inspire. Mais du coup, c'est le fait d'être dans cette posture d'observateur qui nous permet de voir ceux qui sont plus calmes Oui. À un et de moment les donné, suivre. Ouais. oui, c'est ça. Ça peut être une des étapes que l'on emprunte, de s'arrêter vraiment, enfin de voir comment ça s'agite autour de nous, de prendre conscience de ce grand décor, de cette grande pièce de théâtre. Mhm. Et ensuite, être capable de discerner, de voir quand il y a une lumière qui se déplace, qui fait des trucs, qui crée, qui agit, et d'avoir envie de la suivre. Et de se mettre aussi à nouveau en route. Mm. Ah, c'est Ouais. marrant, c'est comme si... Mais cette inspiration, elle n'est pas forcément... D'ailleurs, elle peut venir de l'intérieur de nous aussi. Hein, elle n'est pas forcément... On n'a pas à attendre de voir quelqu'un d'inspirant pour avancer dans ses pas. Mais Oui. il y a comme justement ce silence et cette immobilité qui est nécessaire pour sentir une inspiration émerger. Un nouveau murmure tranquille qui émerge et que l'on peut ensuite suivre. Mm. Ok. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en français, suivre et être, c'est je suis, c'est Oui, c'est vrai. le même mot. Ouais. Mais il y a quelque chose de très doux dans je suis, dans ce mouvement fluide. Il y a quelque chose de doux
opposé à quelque chose de forcé, de frénésie dont on parlait avant. Ouais, puis quelque chose de choisi aussi. Tu vois, il y a cette idée que bah, tu choisis de suivre ça ou pas. C'est Ah, moi, là, naturel, quoi. Ouais, c'est naturel. j'entends aussi en anglais, surrender, enfin, se soumettre quelque Ouais, part. Encore mais, et c'est ça, si je choisis de m'abandonner. C'est une soumission dans un très beau sens. oui, Euh, je laisse les armes, je dépose les armes à mes pieds et maintenant je me lève et j'avance. En écoute, tu vois, je vois un être humain qui a tous ses sens complètement ouverts, très attentif, mais pas dans une attention qui a peur, qui est dans l'appréhension, dans une attention qui est créatrice, qui est enthousiaste, qui est oui, présente en pas fait, dans dans une une veille. présence. Oui, oui, c'est ça. C'est Tout à plus. fait, c'est ça. Ouais, ouais, C'est très beau. C'est comme si ça pétille de partout dans tout son corps et dans tous ses corps. Je vois les corps subtils aussi autour. Ça brille comme des paillettes de partout parce que c'est éveillé et c'est en connexion avec tout ce qui se passe autour. ouais, il a conscience de beaucoup plus de choses, en fait. Ouais, Euh, il se met dans le flux en fait. Il se met en accord avec je sais pas, avec la vie autour. ouais, mais du coup, il est connecté à tout ce qu'il y a autour, tu vois. Moi, je vois des Oui, connexions avec l'air, avec la terre, avec avec tout. même Oui, les autres humains, tu vois. Il y a vraiment la conscience qu'il fait partie de ce tout. c'est ça l'unité. C'est ça. Ouais, Et à cet endroit-là, il n'y a plus de séparation. Encore une fois, on le sait, c'est la séparation qui nous agite à l'intérieur. C'est cette illusion de séparation qui nous fait nous sentir tellement désespérés, tellement en recherche frénétique d'amour, de complétude, d'union. C'est ça, en fait. ouais. Ouais, mais c'est qu'une illusion, quoi, c'est ça. C'est qu'une Oui, illusion. Et même cette illusion, c'est elle qui crée aussi bah, tous les conflits, oui, tout ce qui peut se passer. Parce que si on était, si on se rappelait de cette unité, ça changerait beaucoup de choses. oui. Parce que je n'ai rien à forcer ou à faire pour acquérir cette unité. Ce n'est pas quelque chose à acquérir. Parce que c'est ça, quelqu'un qui est dans cet état de séparation, il est complètement affolé. Et alors, il va chercher le moindre petit truc qui peut le soulager. Pour certains, ça peut être manger, notamment manger du sucre. Pour d'autres, ça peut être conquérir des nouveaux territoires. Ça peut être sans arrêt être en conflit avec les autres parce que voilà, je me nourris d'émotions, je me nourris de challenge, d'adrénaline, de tout ça, en fait. Ouais. Ouais, puis même, tu vois, tu parles de ça, j'ai le mot addiction qui vient, c'est exactement Oui, ça, quoi. c'est ça. Ouais. Ah, j'ai un sentiment très beau qui monte à l'intérieur de moi, là. Ce sentiment de quand cette unité intérieure, elle est partagée avec d'autres êtres humains. Et ça, c'est absolument fabuleux. C'est ça qu'on appelle l'harmonie. Ah, C'est quand autour de moi, je suis sur la terre, je me déplace et autour de moi, les autres humains aussi sentent, sont dans cette unité-là. On reconnecte avec cette unité et c'est ça l'harmonie. C'est merveilleux. ouais, du coup, quand d'autres personnes comme toi ont ressenti ça, il y a une connexion qui se fait, et puis il y a une reconnaissance et un partage. Mm. Hmm. Et qu'est-ce que tu sens par rapport à, moi je me posais la question, une fois qu'on a pu ressentir ça, est-ce qu'on peut tout de même être à nouveau
pris dans le piège de l'action, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais oui, bien sûr. C'est comme des paliers petit à petit. Enfin, c'est comme Mmh. quelque chose qui s'installe petit à petit, de plus en plus, de manière de plus en plus ample quelque part, si on peut le dire avec nos mots à nous. Bien sûr, les mots sont limités pour expliquer cela, mais on peut le comprendre un peu comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui s'installe de plus en plus. Et plus on est nombreux à l'installer, plus ça rayonne, plus ça touche de plus en plus d'êtres humains et plus nous-mêmes, on peut entrer dans un état encore plus ample de ce sentiment-là. Mais oui, c'est le chemin de faire ces allers-retours, en fait. Mmh. Ouais, et à chaque aller-retour, ouais, c'est un palier supplémentaire. Mmh. Ouais. Et ça devient de plus en plus comme une base solide. C'est comme si de plus en plus, la terre sur laquelle je marche, elle est de plus en plus vibrante, en fait. En tout cas, je la regarde et je la perçois avec de plus en plus de d'unité avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ouais, ouais, ouais. Mmh. Mmh. Et alors là, la question qui monte, c'est: et alors qu'en est-il, donc de ce que nous on qualifie de catastrophe naturelle dans ce processus-là? Mmh. Bah, tu vois, il y a cette idée de palier là qui revient encore, Mmh. de ouais, comme un changement de vibration. Je vois la terre qui se tu vois, comme si elle se secouait, tu vois, pour, Pour se dépoussiérer? ouais, c'est ça, tu vois, je vois comme un chien qui se secoue, tu sais? Hem, pour se libérer. Ouais. Mmh. Enlever la poussière de l'ancien pour laisser, attends, pour que le neuf soit visible, quelque chose comme ça. Le neuf soit de plus en plus visible parce que finalement, le neuf, il arrive pas, il a toujours été là, sous la Ouais. couche de poussière, mais plus on enlève de la poussière et plus on voit la vraie couleur. «Ah mais en fait, ça ressemblait à ça dessous» Mmh. et après une nouvelle couche qui est enlevée: «Ah mais en fait, c'est ça» et c'est de plus en plus, transparent, de plus en plus lumineux. À chaque fois, on C'est marrant enlève des cette couches de image. poussière, ouais, Oui, c'est ça. ouais. Mais ça a toujours été là, c'est pas C'est ça. C'est pas un c'est ça, truc qui en va fait, apparaître et qui l'idée, va être neuf, qui va être c'est nouveau. ça, c'est pas nouveau, tout est Non, là déjà. ça a Ouais, toujours été là. Ah, j'adore prendre conscience de ça parce que j'en avais jamais pris conscience à ce point-là. ouais. Bah, c'est comme le l'amour du père et de la mère, ça a toujours été là. Oui. C'est pareil, quoi. C'est nos yeux à nous, enfin tous nos sens à nous, qui petit à petit enlèvent des filtres, enlèvent des quelque chose qui opacifiait. Mmh. Donc finalement, c'est pareil, nos sens en soi, ils ont toujours été là, avec leur plein potentiel, mais ils étaient obstrués, il y avait des filtres, des trucs, devant et donc plus on les enlève et plus ça nous permet de voir réellement, enfin, ou en tout cas de voir d'un autre point de vue ce qui nous entoure. Ouais, en fait, c'est ça la prise de conscience, c'est simplement enlever ses filtres. Mmh. Ouais. Tu vois, il y a quand même l'idée qui vient de que faut pas les juger ces filtres. Oui. Les vieux filtres, tu vois, faut pas les juger, ça sert à rien, ils ont été là un certain temps et puis on les laisse partir. Parce que ça, c'est pareil, qui est-ce qui juge? Et ouais, C'est encore, celui qui s'agite, celui c'est ça.
est dans ce désespoir, dans cette recherche, dans ce... C'est lui qui va trouver des coupables à l'extérieur. Ouais, c'est Mais ça. celui qui est tranquille et qui est paisible voit les choses pour ce qu'elles sont et puis les laisse passer. Il ne s'attarde pas à émettre n'importe quel jugement. D'ailleurs, il ne cherche pas forcément à te comprendre non plus. Juste il voit, ok, Il et voit, puis il ouais. laisse passer. Et il continue son chemin. Puisque c'est lui, en avançant, qui explore, qui voit les choses se dévoiler devant lui au fur et à mesure. Et il ne Il va y a pas tout de vraiment suite à la ce... dernière page du livre pour savoir, Ouais. parce que de toute Et- façon, il n'y a pas de dernière page. Ouais, ce jugement, tu vois, il est directement lié à cette frénésie. Oui. Celui qui est juste, qui observe, bah, il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus détaché, quoi. Et là, ça me montre deux personnes qui discutent. Une qui est dans cette posture assez calme, donc qui ne va pas être dans la frénésie du jugement, et puis l'autre qui raconte sa vie, et puis oh là là, et puis il m'arrive ça, c'est dur, et puis gna gna gna. Et donc il y a vraiment ce que je vois, une différence, une discordance dans cette relation, si on peut l'appeler relation entre ces deux personnes, dans cette discussion. Je vois la personne qui est calme, elle est comme entourée de lumière blanche, claire, et puis la personne qui est dans cette frénésie comme de nuages gris et opaques, des petites explosions là qui sortent d'elle. Ouais. D'ailleurs, je vois que la personne qui s'agite, son regard sans cesse bouge, regarde par terre, en l'air, regarde dans le vide pendant qu'elle parle, alors que la personne qui est dans la présence, elle regarde la personne qui parle tranquillement. Mhm. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, et là, ça me parle de ça me parle comme comment nos yeux, enfin, le regard, la capacité de pouvoir poser ses yeux sur quelque chose, c'est comme quelque part offrir sa conscience et ouvrir ce lien quand on se regarde dans les yeux. Et c'est pour ça que pour certaines personnes, c'est insupportable de regarder quelqu'un dans les yeux, parce que ça nous Ah, sort obligatoirement de la frénésie dans laquelle on est. Mais pour certains, c'est ce vide, à part qu'elles qualifient évidemment de vide ou qu'elles sentent comme ça, c'est insupportable en fait. Ça fait trop peur. hmm. Ouais, ouais, ouais. Mais à la fois, tu vois, il y a un équilibre entre ceux qui... C'est bizarre, hein, ceux qui courent là et puis ceux qui observent. Ouais. C'est bizarre parce que ceux qui observent, ils observent ceux qui courent. Euh, Et là aussi, tu sais ce qu'on disait au début, que les rôles peuvent s'échanger, c'est exactement pareil. Par moment, il y a bah, ceux qui courent, ils vont devenir observateurs, et les observateurs, ils vont peut-être se remettre à courir. Mhm. Et c'est ok, tu vois, il n'y a pas de... C'est aussi cette histoire de palier, tu vois, de comprendre certaines choses, et puis peut-être qu'après, on va se remettre à courir jusqu'à ce que, tu vois, on comprenne d'autres choses. Mhm. Même dans l'évolution spirituelle, finalement. On croit avoir compris des choses, mais on se remet à courir, tu vois. Oui. euh, à faire des choses, tu vois. Moi, ça me parle des personnes qui vont avoir l'impression qu'il faut.
faut faire telle ou telle chose tous les jours, faut méditer, faut avoir des pratiques, et qui se remettent d'une autre façon, mais dans la même frénésie. Oui, c'est la même Mais frénésie, mais qui a voilà, juste une autre couleur ou je c'est sais pas, ça. mais Ouais, ouais, c'est ça. c'est Mais encore de du la coup, frénésie. voilà, ils vont à un moment se poser, prendre le recul, observer, puis peut-être qu'encore une fois, il y aura une autre frénésie, enfin, tu vois? C'est ah ouais. Ouais, il y a vraiment ce mouvement qui se fait, ces paliers. Il y a quand même ce jugement, tu vois? Je reviens là-dessus, mais je sens que si on juge les autres, ça nous fait repartir dans la frénésie. Mmh. Ça alimente genre le mouvement de cette frénésie. Ouais, tu vois? Si tu dis: «Ah celui-là, il est pas spirituel, il fait pas ça», et ben ça te remet dans ta frénésie, évidemment. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient là? Un profond sentiment de gratitude pour, la frénésie en général, Mmh. pour tout ce qui est vécu sur la terre aujourd'hui et je sens que se fondre dans, la gratitude, c'est comme, un baume, c'est comme, quelque chose qui accompagne avec douceur tout ce qui se vit, tu vois, dans le subtil, mmh et que ça met un baume sur, mes prochaines, chutes dans la frénésie, comme pour, me faire voir plus rapidement que j'y suis retombée, puis que je puisse, réajuster ma posture Ouais. avec moins de jugement envers moi d'ailleurs, avec, l'envie de remercier pour, les épreuves, pour les difficultés, pour, tout cela, puisque cela fait partie du chemin, de mon chemin. Mmh. La gratitude, aide à sortir du jugement. Ouais. La gratitude, c'est l'humilité. Ça me remet, dans cet, abandon, dans cette soumission, dans le beau sens du terme. Ouais. Ouais, parce que là aussi, c'est un tout finalement, les et la frénésie et le calme. Tu vois? C'est même tu ouais, mais c'est ce que tu dis, on a besoin de la frénésie pour passer ces paliers, quoi. Pour comprendre aussi, pour voir la différence, mmh, est-ce que tu captes autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Par rapport à la gratitude, c'était, une des premières res gratitudes que l'on peut avoir en tant qu'être humain, c'est, envers nos parents qui nous accueillent sur la terre, qui nous Ouais. permettent de naître et en écho avec ça, et bien
notre présence avec la mère terre et le père céleste, quelque chose comme ça, de cette gratitude première à laquelle toutes nos petites gratitudes du quotidien peuvent nous ramener. Hmm. Voilà, je trouve cette image très belle. Ouais. Comme quelque chose de complètement évident et à la fois que qu'on peut vite oublier aussi tellement c'est évident. Ok. Et toi, est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Non, ouais, c'est pareil, c'est cette sorte de simplicité, tu vois, de vraiment ce truc, tout est déjà là. Vous pouvez choisir de le voir ou pas, mais même ça, tu vois, c'est pas grave. C'est chacun a son rythme, il y a pas de souci. Donc finalement, ça pose, il n'y a pas besoin d'aller découvrir. C'est déjà là finalement, il n'y a pas besoin d'aller créer quoi que ce soit, tout est là. Mm. Faut juste les voir, faut juste voir, faut juste s'autoriser à voir. Comme tu disais, ça pose aussi, ça de se dire, bah, de toute façon, c'est là, donc je le comprendrai quand je serai prêt, mais ça va pas disparaître, quoi. C'est toujours là. On est aussi porteur de ça, de cette unicité, donc même si on n'en a pas conscience, on est porteur de ça. Oui. Ouais, j'ai pas autre chose là, vraiment, je crois que c'est ça le message, hein. Mm. Oui, c'est bon pour moi aussi. Ouais, ok, super. On les remercie, beaucoup de gratitude pour tous ces messages. Oui. Ouais, je sens que c'est encore en train de s'intégrer, tu vois. Mm. Même si on a compris, il y a quelque chose qui s'intègre. Oui. Cool. Oui, ce que ça me fait sentir, c'est quand tu dis il y a quelque chose qui s'intègre, c'est comme si bah, je sens le flux qui passe en moi, qui est en moi, puis qui continue. Tu sais, ce mouvement éternel du vivant, j'ai envie de dire. Et ben là, je le sens. Quand je suis dans cet état-là paisible, mais ça y est, je sens ce mouvement. Et donc, je peux être avec en conscience. Parce que quelque part, on n'en est jamais en dehors. Mais y être en conscience, c'est autre chose. Hmm. Et j'aime bien ce sentiment de pas avoir envie de comprendre plus que ce que je ne peux recevoir aujourd'hui. J'aime Oui, bien ça, parce c'est aussi que c'est paisible. ça, c'est ça. Je remercie pour ce que j'ai reçu, mais je suis pas en Ouais, attente de recevoir plus ou c'est voilà, ça. je Ouais. sais que je comprendrai quand au bon moment, en fait. Mmh. Merci, merci, merci. Et je sens que dans un prochain voyage, il y aura peut-être la thématique du père et de la mère, des parents, qu'on pourra explorer de manière plus détaillée et que ce sera Hmm. très intéressant. Ouais, et puis même ce que j'avais ressenti au départ, la thématique du corps physique aussi. Mmh. Tu vois, du corps humain, peut-être encore un autre voyage, mais Mmh. ok, super.
Bon, mais parfait, écoute, on est revenu. Oui, On va pouvoir revenir.